Merci Léo Chapi pour l'essentiel de l'actu France Info. Il est 11h33 à quelques jours des élections européennes. Les partis d'extrême droite sont sur la défensive. Ils craignent que l'affaire autrichienne fasse littéralement tache d'huile, car la démission forcée du vice-chancelier FPE d'extrême droite impacte toute l'Europe. On en parle avec vous, Caroline de Camaret, bonjour, rédactrice en chef Europe. Du côté de France 24, l'explosion en vol de ce parti autrichien au pouvoir est spectaculaire. Oui, il faut dire quand même que la vidéo aussi initiale à Ibiza du vice-chancelier autrichien Hans-Christian Strache en caméra cachée qui finalement vend en quelque sorte l'Autriche à la Russie est tout aussi spectaculaire. Le chancelier conservateur, le jeune Kurz, a dû en tirer immédiatement les conséquences. Il a d'abord démissionné le ministre de l'Intérieur, M. Kinkel, et du coup, celui qui a pris la succession de Strache à la tête du parti, c'est un beaucoup plus policé, beaucoup plus populaire, Norbert Hofer. Il a dit du coup tous mes ministres FPE démissionnent dans la foulée. Alors est-ce que ça peut avoir un impact sur les élections européennes en Autriche? On est en train de regarder les sondages de ce lundi qui ont bougé, en effet, les lignes ont bougé, et effectivement le FPE qui était relativement haut à 23% baisse à 18%, ce parti d'extrême droite, alors que c'est les conservateurs qui en profitent et qui eux regrimpent à 38%, c'est-à-dire très haut, et en l'occurrence ceux qui sont toujours derrière et qui ne bénéficient pas électoralement de cela, ce sont quand même les sociodémocrates qui sont dans l'opposition. Du coup, les Verts se demandent s'ils ne vont pas déclencher une motion de censure contre ce gouvernement pour qu'il soit finalement un gouvernement technique jusqu'aux prochaines élections de septembre. Ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est que l'histoire n'est pas du tout finie. Attention, dans cette vidéo, il y a encore des choses savoureuses. À la suite, Hans-Christian Strache explique finalement comment les oligarques, les milliardaires peuvent contourner la loi électorale et la Cour constitutionnelle pour financer son parti de façon illégale. Et puis, il dit que ça met en cause un certain nombre d'hommes d'affaires en Europe et des hommes politiques aussi, comme un certain Viktor Orban, qu'il admire parce qu'il a réussi à en quelque sorte, tuer l'opposition et les médias dans son pays, dit-il, grâce à l'appui de milliardaires autrichiens qui ont racheté ces médias, des milliardaires qu'il nomme, pour finalement enterrer une presse un peu critique dans le pays. C'est très intéressant quand même. Alors Caroline, même Matteo Salvini n'est pas dans une très bonne passe, il faut le dire, en Italie. Pas en grande forme, parce que déjà, ça a un peu gâché la fête de son grand raout de samedi dernier à Milan, des extrêmes droites européennes. Le FPE, donc ce parti autrichien d'extrême droite, n'était pas présent forcément, faute de combattants. Ça lui a gâché la fête, et puis il y a d'autres choses qui lui gâchent un tout petit peu la fête en ce moment à Matteo Salvini. D'abord, il a subi un gros camouflet. Depuis des jours, il refusait le droit d'accostage en Sicile de ce bateau humanitaire Sea-Watch 3 avec 47 migrants à bord. Et il a perdu face à un juge sicilien, un procureur qui a décidé que non, ils avaient le droit d'accoster. Donc ça l'a mise en rogne. Ce n'est pas à lui, ministre de l'Intérieur, de décider de tout. Il y a aussi une justice. Et puis ça accroît beaucoup les tensions avec son partenaire de coalition. Parce qu'il faut savoir que les 5 étoiles, ils sont en campagne contre la Ligue. La Ligue qui d'ailleurs baisse un tout petit peu dans les sondages, de 36 à 30%, ça reste quand même des très très gros scores, le double des précédentes élections. Mais ces 5 étoiles, ils sont tellement en guerre qu'ils ont démissionné, le secrétaire d'État au transport, qui est de la Ligue, donc qui était lié à des histoires mafieuses, justement à la mafia sicilienne. Et ça, évidemment, c'est pas bon non plus pour l'image de M. Salvini. Alors Marine Le Pen, elle doit se défendre d'accusations d'ingérence et de soutien américain et russe dans sa propre campagne. Voilà, il faut dire que le chef de l'État, lui aussi, Emmanuel Macron, est un peu entré en campagne sur ce thème. Vous l'avez entendu quand même dire que dans la présence de Steve Bannon, il voyait une connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers dont l'objectif est le démantèlement de l'Europe. Des lobbyistes comme M. Bannon, proche du pouvoir américain, des Russes, etc., nomme-t-il. Évidemment, vous l'avez compris, il s'attaque à la présidente du Rassemblement national. Alors, elle est quand même un petit peu étonné, paraît-il, de cette visite de Steve Bannon à la France hier, qui a redit qu'il s'attendait à un tremblement de terre en faveur des populistes aux prochaines élections européennes, qu'il estime que de toutes les élections qui auront lieu le week-end prochain, y compris celle de Nigel Farage avec son Brexit Party en Grande-Bretagne, c'est la France qui est la plus intéressée. Mais la patronne du Rassemblement national, elle dit qu'elle n'avait pas prévu sa visite, qu'il n'a rien à faire dans sa campagne, etc. C'est un petit peu compliqué parce qu'elle doit se défendre, effectivement, ne pas être associée à Steve Bannon, qui pourrait être perçu
effectivement comme une intelligence avec une puissance étrangère. Et puis l'ombre de Moscou aussi qui plane sur sa campagne, puisque, rappelez-vous quand même, en 2014, elle avait eu un prêt donc d'une banque russe de 9 millions d'euros, un financement extra-européen qui est désormais interdit par les règles de la campagne. Bref, toute cette affaire autrichienne soulève la question de qui finance qui et comment les partis populistes sont-ils véritablement financés. Alors, le Rassemblement national, Caroline, devance La République En Marche dans les sondages à quelques jours du scrutin, donc ce dimanche. Quelles sont leurs chances de constituer le grand parti d'extrême droite tant de fois annoncé au Parlement ? Alors, en tout cas, il s'efforce, vous avez compris, de fusionner un certain nombre de groupes. Et si on regarde effectivement les scores des uns et des autres, les projections qui existent aujourd'hui, la Ligue, en fait, est en tête de ce grand parti, ce grand rassemblement qu'il voudrait à tout prix, Matteo Salvini, avec 26 eurodéputés possibles qui rentreraient au Parlement, contre 20 au Rassemblement national, c'est-à-dire que les Français sont en deux, donc ça ne sera pas les leaders de ce groupe. Et puis, il y a l'AfD allemande, mais l'AfD allemande qui souffre de l'affaire autrichienne, semble-t-il. Pour l'instant, on prévoit 11 élus, ça pourrait descendre. Ils voulaient atteindre 100 sièges, finalement, pour devenir le troisième groupe au Parlement européen. Pour l'instant, ils ne sont crédités que de 74 sièges. Donc, derrière le fameux groupe centriste que voudrait reconstituer La République En Marche. Est-ce que, pour autant, ils pourront peser avec ce groupe de 74 députés? Pas forcément. Ils auront en tout cas un effet perturbateur dans le jeu européen. Merci infiniment Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe pour France 24 d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr sur France Info, direction la Maison Ronde, l'essentiel de l'actu à 11h40 avec Stéphane Milhomme. À tout de suite.